Cellou Dalein Diallo, bonjour. Bonjour. Le report des élections législatives qui était prévu en juillet, c'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle? Écoutez, pour l'opposition, ce n'est que le constat d'une réalité qu'on avait déjà dénoncée. Il était impossible de tenir les élections au 8 juillet. Alors, le président Alpha Condé dit qu'il a reporté ces législatives pour résoudre tous les problèmes techniques. Est-ce que cela vous rassure? Non, pas du tout. J'avais espéré qu'avec le report des élections, qu'on allait se retrouver pour définir ensemble, de manière consensuelle, les conditions dans lesquelles on aurait organisé ces élections. Nous souhaiterions que tout soit fait dans la transparence, que ce soit le choix des équipements, que ce soit le choix de l'opérateur privé. La Guinée dispose d'un matériel performant, les experts indépendants viennent de le confirmer. Malheureusement, on a fait importer d'Afrique du Sud du matériel qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas performant. Le président et sa CENI ont choisi une société sans appel d'offres, sans cahier de charges. On a dit que c'est celle-là qui doit accompagner la CENI dans le recensement, alors que la loi dit que le fichier électoral est permanent. Mais M. Alpha Condé dit qu'il ne veut pas ce fichier, qu'il a porté au pouvoir, qu'il veut un fichier nouveau. Et c'est à cela que Luceni Camara, le président de la CENI, s'est attelé, c'est-à-dire à un recensement intégral, ce qui est illégal et contraire donc aux dispositions du code électoral. Alors, vous demandez donc un dialogue avec le président Alpha Condé, mais celui-ci dit qu'en tant que président de tous les Guinéens, il n'a pas à dialoguer avec l'opposition. C'est aux partis de dialoguer entre eux. Je pense que ça, c'est une mauvaise conception de son pouvoir. Lorsqu'on est président de tous les Guinéens, on est le chef de l'État. S'il y a des problèmes, on doit prendre des initiatives, aplanir les divergences. Le premier responsable de la préservation de la paix, du respect des règles et des principes démocratiques, c'est le chef de l'État. Il doit veiller à ce que chacune des institutions joue son rôle dans la transparence. Et lorsqu'il y a une crise comme celle qui prévaut actuellement, il doit prendre des initiatives pour essayer d'aplanir les contradictions, pour éviter que le pays ne sombre dans la violence. Est-ce que vous demandez toujours le départ de Luceni Camara, le président de la CENI? Oui, l'opposition demande le départ de Luceni Camara et la recomposition de la CENI pour tenir compte du paysage politique actuel. La crédibilité, la fiabilité de la CENI repose sur la parité de la représentation de l'opposition et de la mouvance présidentielle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et le cas de Luceni Camara avait été déjà réglé entre les deux tours de l'élection présidentielle. Lorsqu'il s'est fait désigner président de la CENI, tout le monde a admis qu'il était trop partisan pour prendre la direction de cette institution. C'est ainsi qu'il a été dégagé. On a fait appel au général Sangaré, le général malien qui a présidé la CENI pour le second tour de l'élection présidentielle. Alors le président Alpha Condé vous rétorque qu'il y a un an, vous étiez très satisfaite de la composition de cette CENI et que vous avez changé d'avis. Moi, je n'ai jamais changé d'avis. Je n'ai jamais été favorable au maintien de cette CENI actuelle. J'ai toujours souhaité qu'elle soit restructurée ou tout au moins recomposée. Alors si les mesures que vous réclamez ne sont pas prises, est-ce que vous allez boycotter les législatives ou pas? Non, on ne va pas les boycotter, on va les empêcher. Parce qu'on ne peut pas accepter que des élections législatives soient organisées sans nous. Alors quand vous dites que vous allez empêcher ces législatives, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous allons d'abord exiger par tous les moyens légaux le respect des règles et des principes de transparence du code électoral et nous sommes en train d'organiser des marches. Vous avez vu la semaine dernière, on a organisé une marche pacifique géante et malgré la répression des forces de l'ordre, tout Conakry était pratiquement dans les rues. Nous n'avons pas une autre revendication qu'une élection équitable et transparente. Et là, nous allons utiliser tous les moyens pour contraindre le gouvernement et la CENI à respecter ces règles-là. Et c'est pourquoi nous sommes disposés à multiplier les actions, y compris les manifestations de rue. Cellou Dalein Diallo, on vous a vu à Paris aux côtés du parti UMP de Nicolas Sarkozy. C'était quelques jours avant le premier tour de la présidentielle française. Est-ce que vous êtes déçu par la défaite de M. Sarkozy? Non, je respecte le choix du peuple français. Ce que je salue, c'est la transparence des élections. Et je souhaite qu'on donne la possibilité au peuple guinéen aussi de choisir aussi librement ses dirigeants. Mais Sidya Touré et vous-même, en perdant votre ami Nicolas Sarkozy à l'Élysée, est-ce que vous ne risquez pas d'être affaibli sur la scène politique africaine? Non, je ne pense pas. Je pense que les Français sont attachés à la promotion de ces valeurs, la démocratie, l'état de droit. Et j'attends que le gouvernement socialiste fasse du respect des valeurs comme la démocratie un critère d'appréciation des pays qui doivent bénéficier de son aide. L'Europe
a eu la sagesse de contractualiser dans l'accord de Cotonou le respect de ses valeurs. Et je pense que le gouvernement socialiste veillera à ce que ces dispositions de l'accord de Cotonou soient respectées par tous les États bénéficiaires de l'aide française. Mais vous avez entendu le président Alpha Condé, il se réjouit de la victoire à Paris de son camarade socialiste François Hollande. Est-ce qu'il ne sort pas renforcé de cette élection? Écoutez, moi j'ai entendu M. François Hollande dire qu'il n'acceptera pas les élections fraudées, quel que soit le pays africain où ce sera le cas. Je sais aussi que la coopération ne doit pas être définie par rapport à un homme, mais par rapport aux principes et aux valeurs que je viens d'énoncer. Cellou Dalein Diallo, merci.